Il est un fait que le mot territoire est un mot récent en géographie. Pour désigner la réalité spatiale, les géographes ont, à mon sens, utilisé trois mots à travers le temps. D'abord le mot milieu, qui a prévalu pratiquement jusqu'à la nouvelle géographie des années 60. Puis les géographes ont utilisé le mot espace, qui a vraiment été très dominant dans les années 70, 80. Et puis a émergé alors le mot territoire. Alors quelle est la différence entre les trois? Eh bien, je pense que le territoire, c'est un espace approprié par un groupe social, voire par un individu, mais la géographie s'intéresse plus aux groupes sociaux qu'aux individus, avec derrière ça le sentiment d'appartenance ou de conscience de l'appropriation. Donc on va parler de son territoire, de mon territoire, du territoire de mon groupe, etc. En plus, le territoire, c'est souvent un espace aménagé par ce groupe, et donc un espace d'identité. D'ailleurs, le mot territoire en géographie est d'abord apparu derrière aménagement du territoire, avant que les géographes n'utilisent le mot territoire, lui tout seul. Donc la notion de territoire, c'est à la fois une notion juridique, sociale, culturelle et même, je dirais même plus, affective. Alors, quels sont les auteurs principaux qui ont nourri ma réflexion en termes de territoire? Bien, sans doute que le premier, c'est Jean-Paul Ferrier. Jean-Paul Ferrier qui, en 1984, a sorti un ouvrage, un peu en réponse à celui de Yves Lacoste. La géographie, ça sert d'abord à parler du territoire ou le métier des géographes. Et j'ai été très interpellée par cet ouvrage, comme je suis d'ailleurs interpellée par les travaux de Jean-Paul Ferrier. D'autres auteurs qui m'ont influencé, je vais citer essentiellement des auteurs français parce que je pense que les Français ont vraiment bien travaillé dans le domaine, il est inutile d'aller chercher des anglophones. Je pense bien sûr à Philippe et Geneviève Pinchemel, qui dans La face de la Terre, qui est un ouvrage quand même tout à fait remarquable, un des meilleurs ouvrages des années 80, ont également pas mal parlé du territoire et notamment des liens entre les relations verticales et horizontales, je vais y revenir par après. Alors, ça va de soi que Roger Brunet est tout à fait incontournable, et en particulier dans le tome 1 de la géographie universelle de 1990, dans le défrichement du monde, je crois qu'il fait pas mal avancer la notion de territoire. Et j'aime beaucoup aussi ce qui a été écrit par Marie von Lebert dans Encyclopédie de la géographie en 1995. Donc pour moi, c'est les quatre auteurs qui ont le plus nourri ma réflexion sur le territoire. Est-il comme ça qu'on s'appelle derrière tout cela? Bien, il y a pour moi la production des espaces de Roger Brunet. Donc on trouve notamment cette application de 1980. Et il y a ce jeu entre les relations horizontales, bien souligné notamment par Philippe et Geneviève Pinchemel. Il faut savoir que la géographie un peu classique, donc la géographie du milieu, mettait davantage l'accent sur les relations homme-milieu. La géographie, disons, nouvelle, avec l'espace géographique, ça serait davantage des relations horizontales. Et le territoire, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de faire correspondre des recherches, donc il les met en correspondance, et il y a alors une notion sociale qui s'en fait fondamentale. Notamment du schéma de Roger Brunet qu'on trouvera dans son ouvrage, moi j'ai beaucoup aimé donc une société pour produire, il dit espace, mais dans le fond c'est territoire. Donc d'abord l'appropriation, les hommes tellement d'espace, puis ils vont l'habiter, ils vont tester la sol, etc. Donc c'est l'échange. En fait, on veut se mettre en réseau avec son geste à un moment où l'autre gérer ce territoire, élire des représentants, toutes les formes de géographie politique, voire citoyenne pour ça. Tout ce schéma me semble tout à fait pertinent. Alors, quels sont les principaux? Le premier, c'est l'axe peut-être les anciens des années déjà 70-80, notamment pensé par exemple, perceptement des individus et groupes. Et personnellement, dans la spécialité industrielle, j'ai beaucoup appliqué ça aux localisations des industries, dans les choix de localisation, avec une relation à un territoire. Et puis alors, un autre axe, toute la potence différentielle des territoires, pourquoi des réussites ou pourquoi des échecs. En ce qui concerne maintenant les recherches appliquées, je les vois principalement dans un axe que moi j'ai utilisé, c'est-à-dire des projets de développement territorial, des projets citoyens, notamment avec des collectivités locales ou régionales qui nous demandent de développer des projets. Les liens entre recherche théorique et recherche appliquée, je pense que la recherche théorique a bien montré comment se fabriquait un territoire, comment les hommes les percevaient. Et donc je pense que dans la recherche alors appliquée, on va pouvoir intégrer notamment le jeu des perceptions dans les projets de développement, plutôt que de venir en tant que spécialiste, je vais dire ce qu'il faut faire. Donc on essaie de construire le projet avec d'autres. Et notamment, on essaie d'intégrer des développements qui sont de plus en plus des facteurs immatériels et non plus des facteurs matériels, c'était le cas précédemment. En ce qui concerne du secteur, j'ai tenté d'écrire un livre pour analyser les territoires,
qui s'appelle donc Analyser les territoires, savoirs et outils, donc, qui a été publié par les Pures de Rennes. En fait, il a surtout été publié pour les enseignants, et je crois qu'il a eu un certain succès, notamment dans les UFM ou au niveau des académies. Et donc l'idée, c'était d'amener les professeurs de géographie, qui étaient des enseignants, à réfléchir à la notion de territoire, leur donner, disons, tous les concepts pour pouvoir aborder ceux-ci, et également toute une série d'outils d'analyse, dont notamment des outils de notion. Voilà. Il y a l'application appliquée la plus représentative. C'est un travail qui a été présenté par Sauverer, Digelet et même donc, au colloque de Besançon. En fait, c'est une application qui est d'ailleurs en ligne, en partie en français, et qui est en ligne également en anglais sur le site de Camille. Il s'agit finalement d'une recherche académique de la région de Wiwarem, où nous avons donc travaillé véritablement sur la représentation de part et sur la participation donc un certain nombre de communes et d'acteurs qui jouent à des niveaux spatiaux différents, et où nous avons vraiment, je vais dire, doté le groupe d'outils pour pouvoir faire émerger donc, un projet de territoire. Je voudrais à ce propos revenir à quelque chose qui est en fait, partant de l'idée que les acteurs des développements ont fondamentalement changé. Alors là, de nouveau, un lien aujourd'hui, les régions qui peuvent se prendre en main, et peuvent, si vous voulez, progresser, elles doivent finalement dire des acteurs qui me semblent les plus importants. C'est notamment l'innovation, c'est pas l'innovation technologique sociale, évidemment dans les nouveaux rapports entre les hommes. Tous nos projets, nous avons beaucoup travaillé avec les attentions. C'est la mise en réseau des acteurs à la fois du projet, mise en réseau avec les acteurs de l'extérieur. Par exemple, dans les 2 recherches récentes que nous venons de faire de projets de territoire, style notamment même à un logo, un slogan sur le territoire, derrière lequel la plupart se retrouvent, c'est construire avec les autres. C'est une gestion stratégique, c'est-à-dire la capacité de se projeter dans le temps. Et là aussi, donc, effectivement, le projet qui est élaboré, c'est un projet avec un calendrier. Et c'est bien entendu, ce qui est souvent le plus difficile, la gouvernance. Donc, véritablement, un autre rapport dans la gestion publique. Donc, c'est un peu... Et on aboutit à un peu, qui est notamment développé pas mal dans le réseau CANTI, d'intelligence territoriale et de compétences territoriales.